Dans l'Afrique coloniale du début du XXe siècle, entre les terres rouges du Mali et les postes avancés de l'administration française, vivait un homme au destin aussi fascinant qu'énigmatique, Ouangrin. Son nom n'est peut-être pas gravé dans les manuels d'histoire européens, mais dans les mémoires africaines, il est l'incarnation même de la ruse, de l'intelligence, de l'audace et du danger de jouer avec les puissants. Ouangrin est né vers la fin du XIXe siècle, dans une région baignée de traditions, de contes et de sagesse ancestrale. Son père, notable respecté, le destinait à une vie traditionnelle. Mais très tôt, Ouangrin se distingue par une intelligence vive et une capacité rare à comprendre les hommes. Envoyé à l'école des Blancs, il y apprend le français, avec une rapidité déconcertante. À cette époque, rares sont les Africains éduqués dans le système colonial. Cela le rend précieux et redouté. Son éducation lui ouvre les portes de l'administration coloniale. Il devient interprète, un poste stratégique entre les colons et les populations locales. Mais Ouangrin n'est pas un simple traducteur. Il comprend rapidement que celui qui maîtrise la langue maîtrise aussi le pouvoir. Grâce à son sens aigu de la manipulation, il devient un maître des alliances, un expert du double jeu, un homme que l'on craint et que l'on respecte. À peine nommé, Ouangrin commence à bâtir son empire. Il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Il conseille les chefs locaux, il devine les intentions des administrateurs français, il joue avec les lois, avec les coutumes, avec les passions humaines. Il aide les siens, mais en tire toujours profit. Il ne vole pas, il ruse. Il ne ment pas, il arrange la vérité à sa façon. Il devient une légende vivante. Son élégance est remarquable. Toujours bien habillé, Ouangrin aime la vie, le luxe, les belles choses. Il investit dans le commerce, achète des chevaux, organise des réceptions. Il est à la fois l'ami des colons et le protecteur des chefs africains. Il navigue entre les mondes avec une aisance presque magique. Mais cette position d'équilibriste est périlleuse. Car dans un système colonial fondé sur la domination, un Africain qui brille trop est vite perçu comme une menace. Au fil des années, les jalousies grandissent. Ouangrin se fait des ennemis. Certains colons, frustrés de ne pas pouvoir le contrôler, commencent à le surveiller. D'autres interprètes, plus jeunes, plus ambitieux, veulent sa place. Mais Ouangrin ne faiblit pas. Chaque piège qu'on lui tend, il le retourne à son avantage. Chaque attaque devient pour lui une opportunité de briller encore plus. L'une de ses plus grandes victoires fut contre un administrateur qui voulait le piéger avec de fausses accusations de détournement. Ouangrin, par une série de manœuvres incroyables, déjoua le complot, ridiculisa son ennemi et gagna encore plus de prestige. Mais dans cette victoire éclatante, une graine de sa chute future avait déjà été plantée, l'orgueil. Car à force de toujours gagner, Ouangrin devient imprudent. Il commence à croire qu'il est intouchable. Il se mêle à des affaires risquées, prête de l'argent à des gens douteux, accumule les dettes et les ennemis. Il devient plus dur, plus solitaire. Il néglige ses anciens alliés, se coupe peu à peu de ceux qui l'aimaient réellement. Un jour, une machination mieux organisée que les autres réussit à l'atteindre. Un nouveau gouverneur, froid et calculateur, décide de nettoyer l'administration locale. Ouangrin est relevé de ses fonctions. Son prestige s'effondre. Les amis d'hier se font rares. Les créanciers se pressent à sa porte. Les murmures deviennent des moqueries. L'homme, autrefois admiré, devient un sujet de méfiance. Sa santé se dégrade. Ouangrin, l'homme aux 1000 tours, n'en trouve plus aucun pour se sauver. Il vit désormais dans la pauvreté, souffrant de maladies, brisé physiquement et moralement. Ceux qui l'ont connu puissant ont du mal à le reconnaître. Seuls quelques fidèles, rares, viennent encore l'écouter raconter ses souvenirs. Des souvenirs pleins de grandeur, de malice, de sagesse et de regret. Mais même dans sa déchéance, Ouangrin garde une dignité unique. Il n'a jamais tué, jamais trahi les siens. Il a profité d'un système injuste, oui, mais pour survivre, pour exister, pour défendre sa communauté, à sa manière. Son destin est étrange car il est à la fois une réussite éclatante et une chute tragique. Ouangrin meurt dans l'anonymat, loin du faste de ses années glorieuses. Mais son histoire, racontée par Amadou Hampâté-Bâ, son ami et confident, devient un chef-d'œuvre de la littérature africaine. Ce livre, L'étrange destin de Ouangrin, n'est pas une simple biographie. C'est un miroir de l'Afrique coloniale, de ses contradictions, de ses injustices, mais aussi de la force, de l'humour et de l'intelligence de ses enfants. Ouangrin n'était ni un saint, ni un démon. Il était un homme pris dans les filets d'un monde violent où il a su briller, aimer, tricher, lutter, tomber. Son histoire nous rappelle que dans chaque époque, il y a des hommes et des femmes qui, par leur génie ou leur audace, défient l'ordre établi, parfois pour le meilleur, souvent à leurs dépens. C'est cela l'étrange destin de Ouangrin. Un destin qui continue de parler à notre époque. Car au fond, qui est Ouangrin, sinon le reflet de tous ceux qui rêvent de liberté dans un monde d'injustice ?
de lumière dans une époque d'ombre. Un homme imparfait, certes, mais inoubliable. Amadou Hampâté-Bâ a bien connu le vrai Ouangrin, un homme africain qui a été interprète pendant la colonisation française en Afrique de l'Ouest. C'était un personnage charismatique, rusé, cultivé, qui jouait habilement entre les colons et les chefs africains. Hampâté-Bâ l'a rencontré, l'a écouté longuement et a recueilli ses témoignages directs. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires.